Bonjour à tous. Alors, quelques chiffres. Donc, ce groupe de travail, il a été créé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, effectivement, quand on a commencé les travaux, on n'imaginait pas que ça allait nous prendre autant de temps pour définir un petit peu les risques autour d'Office 365 et comment répondre à ces risques. Donc, on a fait plus de 30 réunions, 50 heures de débat, et ça a débouché sur deux livrables. D'abord, une cartographie qui a été présentée lors des assises de la sécurité à Monaco en 2019. Et ensuite, on a travaillé, et ça n'a pas été le plus simple, sur les menaces. Et toutes ces menaces-là ont été décrites dans le document. Donc, globalement, on a défini, finalement, on a formalisé 8 familles de risques. Et ces risques-là sont décrits. Alors, ce sont des risques qui sont génériques aux solutions de type SaaS, qui sont propres à finalement tous les autres types de solutions que vous pouvez utiliser sur le cloud. Mais c'est aussi, et c'est peut-être le plus intéressant, c'est les risques qui sont propres aux services rendus par Microsoft dans Office 365. Et pour répondre à ces risques, nous avons défini 6 familles de mesures, qui soient organisationnelles, fonctionnelles ou techniques, en veillant bien à se différencier du discours de l'éditeur ou de certains de ses partenaires, et en essayant de prendre un petit peu de hauteur sur les mesures proposées. Donc, quelle a été notre approche ? Voilà, les premières réunions, globalement, ça a été surtout de comprendre qu'est-ce que c'est que Office 365, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Et surtout, en 2 ans, finalement, on s'est tous aperçus au cours de nos discussions que cette offre-là, elle a évolué. Et on a dû régulièrement débattre sur les nouveautés. Et pour cela, on a été bien aidé par les représentants de Microsoft qui ont participé au GT et qui se sont impliqués dans ces travaux. Et d'ailleurs, je les remercie aujourd'hui. Donc, Microsoft Office 365, c'est un ensemble d'outils qui va vous permettre de créer des documents. Les plus connus sont Word, Excel, PowerPoint, de communiquer et de collaborer. Donc, Outlook, Teams, de stocker, de partager des documents, OneDrive, SharePoint, ou des outils de développement qui sont peut-être moins connus des RSSI, comme Power BI ou Power Apps. Donc, j'en oublie sûrement, et Microsoft, il va en rajouter certainement dans le futur. Et donc, tout ça, il a bien fallu comprendre la galaxie de toutes ces fonctionnalités. Et une fois qu'on s'était mis d'accord sur de quoi on parlait lorsqu'on parle d'Office 365, on a fait un exercice de classement des risques. Donc, chaque participant a pu faire ses propositions qui ont fait l'objet de discussions. Et tout ce travail s'est concrétisé donc, dans la fameuse cartographie qui a été présentée aux assises. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait cette présentation aux assises 2019, c'est là que le GT a commencé le travail qui a peut-être été le plus compliqué parce que il a fallu, ok, c'est bien d'avoir défini des risques, mais il faut travailler sur les mesures de couverture de ces risques, et c'est certainement ce qui nous a pris le plus de temps et ce qui a été peut-être un peu sous-estimé au début du GT. Et donc, tout ce qu'on avait... au départ, on pensait mettre à peu près 6 mois pour sortir le rapport, puis en fait, on a mis pratiquement 1 an. Et évidemment, la crise sanitaire ne nous a pas forcément super aidés. Donc, ces mesures, ce qu'on a fait aussi un travail de classement de ces mesures. Donc, il y a 6 familles de mesures qui ont été définies. Donc, des mesures de gouvernance, des mesures d'hygiène, de bonnes pratiques, des mesures sur la gestion des identités et des accès à Office 365, des mesures de protection de l'information stockée dans Office 365, des mesures de détection
des événements de sécurité Office 365, et puis enfin les mesures de protection contre les risques réglementaires. Donc tout ça, on a mis en place un système de codification des risques et des mesures. Ça nous permettait de faciliter la discussion sur le contenu, et peut-être pour vous aussi, ça vous permettra, lorsque vous aurez accès au rapport qui devrait être publié, si ce n'est pas déjà fait, mais dans les jours suivants, peut-être même demain, vous verrez que ça vous permettra de discuter des risques et des mesures en étant sûr de quoi on parle. Finalement, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ce qui est écrit dans le rapport et dans le détail des risques et des mesures. Et finalement, là, j'essaie de résumer sur cette slide ce que moi j'ai pu apprendre, et certainement les autres participants du GT ont pu apprendre. Déjà, c'est que le service proposé par Microsoft, il a une grande richesse, il y a beaucoup de fonctionnalités. Et donc, lorsqu'on parle de la sécurité d'autant de fonctionnalités, c'est long parce que il y a beaucoup de choses à traiter. Donc, et en plus, ce qui nous a pas aidé, c'est que non seulement il y a beaucoup de fonctionnalités, mais ces fonctions, elles évoluent, et elles évoluent régulièrement. Et voire même, elles changent de nom, ou les paramètres par défaut de ces fonctions changent. Tout ça, c'est en général plutôt dans le bon sens, mais ce qui veut dire que pour ça, il va falloir comprendre toutes ces fonctionnalités, comprendre leurs impacts, et il faut se former. Et s'il y a une première leçon à avoir pour les gens qui doivent traiter de la sécurité d'Office 365, c'est de se former. Ensuite, du fait de cette innovation et de cette évolution constante du produit, c'est vraiment il y a une organisation à mettre en place afin d'adapter régulièrement toutes les mesures de sécurité que vous pouvez avoir mis en place. Et ce qui nous fait dire, c'est que la sécurité d'Office 365, ce n'est pas un projet finalement, c'est plutôt une activité à intégrer dans les activités récurrentes de la sécurité d'une organisation. Ensuite, comme toute application, ensemble d'applications, il faut définir et appliquer une certaine hygiène. Et donc ça passe par des bonnes pratiques, et cette hygiène, elle ne nécessite pas forcément des gros investissements ou des licences supplémentaires. C'est surtout, encore une fois, un problème d'organisation et de bon sens la plupart du temps. Ensuite, il y a plusieurs sujets qui ont fait vraiment débat durant ces presque 2 ans de discussion. Et des débats, si je devais retenir 3 sujets comme ça, il y a toute la problématique de classification de la donnée ou classification des documents. On parle plutôt d'Office 365, on parle plutôt de documents. Tout le côté surveillance cyber de l'offre. Qu'est-ce que c'est que surveiller Office 365, et enfin le dernier sujet qui a vraiment fait l'objet d'âpres discussions entre les membres, c'est le chiffrement des données, avec le côté complexe de chiffrer quelque chose dans le cloud. Voilà. Donc, ces sujets, ils ont été adressés dans le document, dans le report. Vous verrez, ils sont tous abordés, mais pour certains, en tout cas, il mérite certainement d'être approfondi, et c'est l'objet de l'évolution du GT d'Office 365 dont je vais vous parler à la fin de la conférence. Enfin, il y a un sujet de conformité, alors conformité à la réglementation ou conformité tout simplement à la politique de sécurité de l'organisation, qui n'est pas forcément, qui est pas à négliger. Et tout ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, hein, c'est que l'organisation qui va utiliser Office 365, elle doit définir son niveau de confiance vis-à-vis du service que Microsoft délivre. Donc, généralement, Microsoft a des réponses aux diverses inquiétudes, mais ça vous permet, comment dire, ça vous oblige aussi, chaque organisation doit décider finalement des cas d'usage qu'elle s'autorise ou qu'elle s'interdit.
On n'est pas obligé de faire tout ce qui est possible dans Office 365. Il y a peut-être des cas d'usage où on doit faire un peu plus attention et donc pas forcément utiliser les outils de la même façon que pour le reste. Donc tout ça, il ressort des discussions du UGT que les questions d'organisation et de modèle d'usage, c'est quelque chose qui est unique à chaque organisation et il n'y a pas de réponse simple. Et si on en avait trouvé une, on l'aurait mis dans le rapport, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc tout ça, je pense qu'à la lecture du rapport, vous pourrez avoir une meilleure idée, une idée un peu plus exhaustive de toutes ces problématiques-là, et après définir finalement votre évaluation des risques, la vôtre, et choisir les mesures que vous devez absolument mettre en place, et puis celles qui pourront soit pas vous concerner, ou soit être mises en place dans un deuxième temps. Voilà, donc c'était une rapide introduction.